Tout a changé. Ma vie, globalement, a changé, ça c'est sûr, sur tous les plans. J'ai toujours vu les femmes de la famille pratiquer les travaux d'aiguille. Mes grands-mères, ma mère, c'était le tricot, la couture, la broderie. Donc j'ai quand même baigné dans un milieu familial où on pratiquait déjà ce genre d'activité. Donc j'ai été un peu initiée, déjà enfant, j'ai fait du canevas, du tricot, des choses comme ça. Et puis j'aimais bien bricoler aussi, faire de la peinture, enfin les loisirs créatifs, les activités manuelles, ça a toujours été mon truc. Pendant presque 26 ans, j'ai eu une autre activité professionnelle qui était maîtresse d'école. Et puis la maîtresse d'école s'est transformée en scarabée Kikou. Donc ici, eh bien, je reçois du public, des enfants, des adultes, enfin des ados, des adultes, pour faire de l'initiation à la couture, à la broderie, enfin plein d'activités autour du textile. Et puis c'est aussi un lieu où moi je crée, je produis, je couds, je fabrique, je conçois, voilà. L'importance des activités créatives et manuelles, on la trouve surtout à l'école maternelle. Donc c'est vrai que moi j'ai passé de nombreuses années de ma carrière en école maternelle parce que justement c'était ces activités-là qui me plaisaient le plus en fait. Et puis bon, je me suis bien fait plaisir avec mes élèves. Ça c'est sûr que mes élèves ils touchaient la peinture, la pâte à modeler, ça patouillait tout le temps. Bon. Mais malgré tout, moi je ressentais j'étais quand même coincée dans un cadre très contraignant pour moi en tout cas. J'avais pas assez de liberté non plus pour vivre ces activités-là pleinement. Donc ça me suffisait pas. Et puis de toute façon, après, globalement, de façon personnelle, j'avais besoin d'autre chose. J'avais envie de sortir de ce cadre qui me maintenait. Enfin, je me sentais prisonnière, c'est clair. Donc voilà, j'avais envie d'autre chose, vraiment. La phase de transition, elle s'est faite, elle a commencé en 2015. Ça s'est fait quand même en quelques années parce que, en bonne élève que je suis, je me suis dit je vais créer une micro-entreprise. Après, quand ça commencera à bien marcher, je vais lâcher l'école petit à petit, sécurité, on y va doucement. Bon, puis ça s'est pas du tout passé comme ça parce que en plus, de l'autre côté, l'éducation nationale ne sait pas ce que ça veut dire la reconversion, n'est pas du tout, ça n'existe pas. Les gens qui ont un vrai projet, qui veulent changer. Il y a quand même eu 2 ans où j'ai été en disponibilité de l'éducation nationale avant de démissionner complètement, donc ça c'est quand même pas très vieux. Et puis pendant ces 2 années-là, j'ai vraiment posé les bases de mon activité, j'ai vraiment ancré les pattes du scarabée Kikou dans la réalité de l'entrepreneuriat qui n'est pas une mince affaire pour moi qui... j'ai toujours fait qu'un métier d'enseignante, donc voilà, ça a été le début de l'aventure de la découverte et des apprentissages multiples dans lesquels je suis encore. Alors, le scarabée, ça c'est toujours une question qu'on me pose parce que ça interpelle les gens. C'est parti d'une petite blague avec une amie et ancienne collègue. Des fois, on se racontait un peu nos vies pendant la récré, n'est-ce pas? Nos petits tracas personnels. Bref, et puis je sais plus comment c'est venu. Bref, on en est venu à l'histoire du scarabée qui roule sa boule de caca, ces petits soucis du quotidien. Quand j'ai ouvert ici l'atelier, au départ, ça s'appelait l'atelier de Clarisse. J'avais envie de faire évoluer cette identité, aussi par rapport à mes activités qui se centraient sur la couture, l'économie circulaire. Donc j'étais à la recherche d'une nouvelle identité. C'est un questionnement qui nous fait aller un peu au fond de soi, il faut prendre le temps. Donc m'est revenue cette petite histoire de scarabée, je ne sais pas trop pourquoi. Et en tout cas, ce que j'ai fait moi de mon côté, c'est que j'ai cherché la symbolique du scarabée. Puis je me suis retrouvée dans l'Égypte antique avec des histoires de renouveau, de cycle, plein de mots comme ça, de mots-clés de régénération. Donc là, ça m'a tout de suite, ça a fait tilt parce que dans ma vie, j'en étais arrivée à un moment où voilà, moi j'étais en plein renouveau, j'avais besoin de régénération.
récupération. J'ai vu voilà, l'enfouissement des déchets qui permettent de fertiliser la terre un peu plus loin que... Et là, je me suis dit, bah, en fait, tout ça, ça colle, quoi. Ça se croise et ça correspond à ce que je suis en train de vivre et ce que j'ai envie de porter comme valeur dans mon activité. Donc j'ai adopté le scarabée et puis je me suis dit bah oui mais le scarabée il fait quoi? Bah, il coud. Donc le scarabée qui coud, bah, le credo du scarabée c'est de surcycler la matière pour réduire les déchets textiles. Alors, surcycler la matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire le plus possible réemployer la matière textile qu'on a sous la main. Et Dieu sait qu'on en a des quantités pharaoniques. Et puis, faire avec cette matière pour limiter, réduire un peu les déchets. Et puis aussi commencer à intégrer des nouvelles pratiques qui fait que on peut aussi réduire les achats de matières neuves, et puis ce qui fait que normalement, par ricochet, la production, ça serait idéal que la production diminue. J'ai deux facettes, en fin de compte, dans mon activité. J'ai une facette pédagogie, transmission, enseignement, parce que je fais beaucoup d'ateliers, donc soit ici sur place, ou alors je peux aussi me déplacer. C'est-à-dire que je vais dans des structures, ça peut être associative, ou là je travaille, j'ai un projet avec une régie de quartier, ça peut être des structures territoriales, par exemple des communautés d'agglos ou des communautés de communes. Après là je réponds plutôt à l'appel. Et puis bientôt je vais aussi dans une école, donc plus ça va quand même, plus le scarabée se déplace sur des ateliers du coup thématiques là. Et l'autre partie à laquelle je tiens aussi et que je veux développer un peu plus là, c'est de la création-vente de produits. Des accessoires que je fabrique et puis que je commercialise moi-même, ou ça peut être des vêtements transformés, plus ou moins. Et puis là, j'ai mis au point... ça a été le gros projet de l'année 2022. J'ai créé des kits de couture pour les personnes qui veulent s'initier ou se perfectionner à la couture à la machine, je précise. Tout ça, c'est de la matière réemployée. Ça a été le gros projet de l'année 2022 et là, je commence à déposer les kits dans des magasins ou dans des lieux de vente. Voilà, là, c'est les mois qui viennent, ça va être consacré à la diffusion de ces kits. En janvier 2020, il y avait une soirée qui était organisée ici à Saintes, de rencontres entre entrepreneurs comme ça, juste une soirée conviviale de partage. Et il se trouve qu'à cette soirée, Benjamin et Aurélie étaient présents. J'ai fait un peu le parcours classique, c'est-à-dire j'ai regardé la webconférence. Pour moi, ça a été un petit peu un choc, mais positif plutôt, parce que je me suis dit mais c'est vraiment ça dont j'ai besoin là maintenant pour m'extraire de mon ancien métier, puis pour commencer à avoir des bases pour l'entreprise. J'ai eu un peu peur, je ne savais pas qui c'étaient ces gens, il y a eu plein de questionnements. Puis pour moi c'était une grande première, ce genre de formation. Finalement je me suis fiée à mon premier ressenti qui était oui non mais c'est ça dont j'ai besoin, et vraiment ça fait écho avec toutes mes préoccupations du moment. Et puis j'ai jamais regretté ce choix, parce que ça m'a ouvert plein d'horizons, à la fois en termes de formation vraiment sur l'entrepreneuriat, et puis par rapport aussi à la communauté, les échanges, les rencontres, et puis ça continue. Je ne vais pas parler au passé parce que ça continue. Ce format aussi de formation qu'on a sous le coude, sur laquelle on peut revenir autant qu'on le souhaite, ça c'est précieux aussi, parce que c'est des outils de base, quoi. Même si je pense qu'il y a des choses qui évoluent. Alors moi, je ne vis pas les coachings de validation, les suivis un peu plus personnels. Ça, c'était pas la formule à l'époque. Mais malgré tout, même avec les coachings communs, il y a moyen de toujours évoluer, d'être en contact avec aussi cette communauté. On sait qu'on partage des valeurs, une dynamique. C'est très énergisant.
Les premiers modules, pour moi, ont été vraiment fondateurs. J'ai beaucoup aimé le fait que, je crois que c'est dans le module 1, peut-être le 2 aussi, je ne les ai plus vraiment précisément en mémoire, mais qu'on parte vraiment de soi, quoi. C'est vraiment une introspection, mais en plus une introspection globale sur sa vie en général. Et je pense que ça, pour moi, ça a été précieux parce que ben voilà, j'étais dans une phase où ben, j'en avais besoin et le fait de vraiment revenir à soi, je l'avais fait intuitivement là en 2015-2016 quand je me suis dit non mais là vraiment il faut que je passe à autre chose. J'avais fait un petit peu cette démarche-là, c'est-à-dire de quoi j'ai envie, de quoi surtout j'ai pas envie, qu'est-ce que je sais faire. Mais là, le fait de le reprendre avec Écopreneur de façon beaucoup plus structurée, et, ça m'a, oui, je pense que ça a été pour moi une clé importante. En voyant la fermeture éclair. Je dis toujours aux personnes à qui je vante Écopreneur, ce que moi j'ai connu, c'est plus d'actualité. Donc voilà, j'ai du mal aussi à parler de ce qui se fait maintenant parce que je n'ai pas tous les détails. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que moi, par rapport à mon besoin du moment, quand j'ai vraiment fait la transition, ça m'a énormément aidé à structurer ma réflexion. Et puis, au niveau, parce qu'il y a un gros travail sur l'émotionnel en fin de compte à faire quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ça m'a aussi conforté, ça m'a donné beaucoup de confiance et de légitimité par rapport à ma démarche. Je l'ai déjà conseillé cette formation pour ces raisons-là. Écopreneur, ça donne un cadre général et ça donne des repères et des outils qui permettent voilà, d'asseoir la base de ce qu'on fait, quoi. Donc c'est sûr que je ne fais que le conseiller. Voilà, moi j'ai jamais regretté d'avoir pris cette formation parce que ça m'a vraiment boosté, ça m'a aidé à me lancer, quoi. C'est sûr. Forcément, ma philosophie de vie, elle a complètement évolué, c'est-à-dire que je suis devenue plus aventurière. Voilà, beaucoup plus aventurière sur tous les domaines, parce que cette nouvelle activité aussi, elle me fait faire plein de nouvelles expériences, mais en même temps, je me rends compte que c'est ce que je souhaitais et c'est ce qui me plaît aussi parce que dans mon ancien métier, je m'ennuyais en fin de compte. Pour moi, ce qui est important, c'est de toujours garder de l'enthousiasme et de la joie dans ce que je fais. Je ne regrette pas du tout ce choix, cette transition. J'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. Voilà, je suis bien implantée aussi sur mon territoire. Ça ne fait que conforter le fait que j'avais un grand besoin de liberté aussi dans ma vie. Et ça, je le trouve. Alors, avec un revers bien sûr, mais c'est vraiment ça qui me manquait dans mon ancien métier et là je le vis pleinement.